Dieu vous bénisse. Nous disons bien que Dieu vous bénisse. Parce que la vraie bénédiction ne vient que de Dieu. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus vers vous pour vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, il est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous avait tellement aimés qu'il ne pouvait pas nous laisser dans le péché. Dieu nous avait tellement aimés qu'il ne pouvait jamais nous abandonner dans les ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est venu jusqu'à nous. Il a envoyé son Fils unique et il a donné sa vie pour toi et moi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, on ne peut pas parler du salut sans parler du Sauveur. Et le salut de Dieu n'est possible que par son Fils Jésus-Christ. Au moyen du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été ramenés à Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et jusqu'à ce matin, la lumière de Dieu est encore possible. Le salut de Dieu est encore possible. Le pardon de Dieu est encore possible. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est pour toi. C'est le jour que le Seigneur a fait pour toi. C'est un jour de salut. C'est un jour de délivrance. C'est le jour pour ton pardon. Mais toi, tu dois l'accepter. Lorsque Dieu donne, si toi tu ne prends pas, tu n'auras rien. Lorsque Dieu donne, si toi tu n'acceptes pas, tu ne pourras jamais expérimenter. Lorsque Dieu donne, tu dois accepter pour expérimenter. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Il est écrit dans la parole du Seigneur: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors la question qu'on te pose ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sauvé? Parce que l'église ne te sauvera pas. La religion ne te sauvera pas. Un prophète ne te sauvera pas. Il n'y a que Dieu qui sauve. Et il nous sauve par son Fils Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu ne reçois pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu n'es pas encore sauvé. L'Écriture dit: celui qui croira. Mais croira à quoi? À l'œuvre de la croix.
celui qui croira au sang divin qui a coulé à Golgotha et qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Jusqu'à ce matin, tu n'as pas encore cru à ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ça veut dire que jusqu'à ce matin, tu es encore perdu. Mais Dieu ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il envoie la bonne nouvelle. Dieu nous appelle par l'évangile. Dieu nous appelle par la bonne nouvelle. Quelqu'un a pris ta place. Il est devenu péché pour toi. Jésus-Christ est devenu péché pour toi. Et tu as été justifié par la foi. Mais tu dois accepter. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous lançons le dernier appel. Jésus-Christ appelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ t'aime. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà délivré. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà sauvé. Et toi, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois le recevoir dans ton cœur pour expérimenter l'amour de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne connaissais pas le jour de ta naissance. Ton acte de naissance n'a pas été signé par toi. C'est ton père ou ta mère qui a fait ton acte de naissance. Même ton acte de décès, ce n'est pas toi qui vas signer. Ça veut dire que la vie et la mort, c'est des choses vraiment incertaines. Ça nous dépasse. Le jour de la naissance, on ne connaît pas. Le jour de la mort, on ne connaît pas non plus. Mais si tu meurs sans Dieu, tu es perdu. Parce que vivant dans le péché, mon frère, ma soeur, tu es sous la malédiction. Vivant dans le péché, tu es dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ a apparu pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et c'est encore possible ce matin. Mon frère, Jésus t'appelle. Ma soeur, Jésus t'appelle. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes voitures. Il n'a pas besoin de tes maisons. Mais Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton âme. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta condition. Il a déjà tout accompli pour toi. Mais ta responsabilité, tu dois accepter. Oh mon frère, ma soeur, le lendemain ne t'appartient pas. Nous sommes encore au temps de la grâce. C'est encore le jour du salut. Mais après le salut, viendra le jour de la colère. Mais Dieu, dans son amour, avant de te juger, il doit d'abord t'avertir. Et Dieu avertit par sa parole. Avertissement
Oui, jugement. Aujourd'hui, c'est l'avertissement. Dieu est en train de t'avertir. Parce qu'il ne peut pas te perdre. Dieu est en train de t'avertir. Parce qu'il ne peut pas te juger. Si au préalable, il ne t'a pas averti. Alors, l'avertissement de ce matin, c'est quoi? C'est que Dieu nous a aimés par son Fils Jésus-Christ. Il s'est donné pour toi à la croix de Golgotha. Tout ce qui devait tomber sur toi, il a porté ça sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par lui que Dieu nous a eu. C'est par lui que Dieu nous a gagné. C'est par lui que Dieu nous a pardonné. C'est par lui que Dieu nous a délivrés. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous a sauvés. Et ce salut-là est encore disponible. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu vivras éternellement. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au nom du Fils de Dieu, il ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas appelé pour la colère, mais il t'a appelé pour la possession du salut. Et ce salut est encore possible ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Dieu parle par des hommes. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pendant que nous vous parlons, c'est Dieu qui vous parle. Il vous parle par amour. Parce que tu es encore dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu est gratuit. C'est le salut. C'est la délivrance par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Par le nom de Jésus-Christ, même nos péchés sont pardonnés. Demain, quand tu vas mourir, même si on écrit que ton âme repose en paix, mais si de ton vivant tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu es perdu. Même si on compte encore, on amène à l'église pour prier, ça ne changera rien. Parce que la mort ne change pas la nature de l'homme. C'est seulement un changement de domicile. Si tu meurs sorcier devant le jugement de Dieu, tu paraîtras en tant qu'un sorcier. Si tu meurs voleur, la mort ne change pas ta situation. Tu dois prendre la décision
décision avant de mourir. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de demeurer sorcier. Tu n'es pas obligé de demeurer voleur. Tu n'es pas obligé de demeurer menteur. Tu n'es pas obligé de demeurer prostituée. C'est le diable Satan qui t'a mis dans son piège. Parce que le propriétaire du péché, c'est Satan le diable. C'est lui qui t'a enfermé. Mais Jésus-Christ ce matin te délivre. Jésus te délivre. Tu n'es pas obligé de demeurer un esclave. Tu n'es pas obligé. Même si tu es sorcier, Jésus t'appelle. Même si tu es un voleur, Jésus t'appelle. Même si tu es prostitué, Jésus t'appelle. Même si le mensonge c'est ta vie, Jésus t'appelle. Venez à moi. Venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai le repos. Il est question du repos de ton âme. Et Dieu va te l'accorder ce matin. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que vos maisons soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Que votre commerce soit béni. Que tous ceux qui sont malades soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont liés soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Que tous les pièges du diable, même tous les pièges des Mbassou, au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons cela. Et que la victoire de Golgotha puisse vous accompagner. Que Dieu puisse vous visiter. Et que Dieu sauve vos âmes. Tous nous disons Amen. 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 Passez une bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil.